Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit encore multipliée dans vos vies. Moi, c'est Essenam Oti, auteur d'une plume du Sista à une autre. Bienvenue à Vie Glorieuse. Si tu viens de nous joindre, n'oublie pas de partager, de liker et de commenter notre vidéo ou bien par rapport aux aspirations que vous avez. Et en ce jour, nous allons parler de la rigidité. Il y a un mois de cela que nous avons commencé, nous parlons de l'orgueil. Et en sous-thème, nous avons un peu des sous-thèmes de chaque jour que nous donnons. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la rigidité. La rigidité. Exode 8, le verset 30 à 32, la Bible déclare: Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une, mais Pharaon 7 fois encore endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple de Dieu. Ici, on voit dans ce passage que malgré tous les plaies que l'Éternel était en train d'envoyer dans le pays d'Égypte pour pouvoir faire sortir son peuple, malgré tous ces plaies-là qui étaient en train de s'abattre sur l'Égypte, la Bible déclare que Pharaon resta quoi? Il était rigide, il était une personne qui endurcissait toujours son cœur. Et le fait d'endurcir son cœur, il a disons, proclamé ou bien il a, disons, avancé lui-même sa chute. Par quoi? Par la dureté de son cœur. Donc la rigidité, c'est quoi? La rigidité, c'est l'état de ce qui est ferme, résiste à la pression, à la torsion, à la déformation, rigidité de l'acier, du carton, de la fonte, du verre, rigidité d'un ensemble d'un navire. Donc ici, c'est quoi la rigidité? On dit ça résiste à la pression, à la torsion. Donc ici, Pharaon était en train de, disons, rester à être rigide au fait par rapport aux pressions, par rapport à ce que le Seigneur était en train de faire au devant de lui. L'Éternel envoyait des plaies dans sa ville, de telle sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui mouraient, il y a beaucoup de choses qui se passaient, mais Pharaon ne regardait pas cela. Pharaon, par contre, il était quoi? Il était rempli d'orgueil. Il était une personne qui était remplie d'orgueil et l'orgueil l'a conduit à sa chute. Donc, il est important que nous ne soyons pas des personnes qui ne changent pas d'avis. Parce que si Pharaon avait changé d'avis, avait laissé les enfants d'Israël partir, il n'allait pas, par exemple, être conduit à sa chute. Non, il n'allait pas être conduit à sa chute. Par contre, il allait rester. Mais il a fait quoi? Il n'a pas voulu regarder à tout ce qui se passait complet. Donc, il arrive des fois qu'il y a des gens, par exemple, qui sont là, qui pensent qu'ils ne peuvent pas changer d'avis. Ils se disent, par exemple, que je ne serai jamais d'accord avec une personne. Ces genres de personnes, c'est des personnes qui sont, disons, des personnes qui sont rigides, des personnes qui sont remplies d'orgueil. Et si tu es une personne en ce jour qui nous suit et tu te dis que par exemple tu te retrouves dans ce côté de rigidité là, j'aimerais te dire en ce jour que tu peux t'incliner de telle sorte que le Seigneur puisse enlever cette rigidité là en toi pour ne pas que ta vie soit pareille à celle de Pharaon. Parce que ceux qui se disent que, ceux qui sont rigides, malgré toutes les choses qui sont en train de se passer, ceux qui se disent qu'ils ne peuvent pas demander pardon, ils courent à leur perte. Et si tu es là en ce jour, et si tu es une personne qui est là en ce jour, et tu veux demander pardon au Seigneur par rapport à la rigidité de ton cœur, tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi, tu vas dire:
Seigneur Jésus. Éternel, pardonne-moi en ce jour de cette rigidité-là qui est en moi. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Merci, Éternel, parce que ton sang me lave. Merci, Éternel, parce que toi-même tu as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et je viens au-devant de toi et je me décharge vers toi ce jour. Éternel, merci, Éternel, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et si tu es là, tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel Seigneur, en ce jour, je prie au nom de Jésus-Christ. Que toi-même, Seigneur, tu me pardonnes de tous mes péchés et que ton sang me lave, ton sang me purifie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné et il est avec toi en ce jour. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter et surtout d'inviter tes amis. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye. Plume d'une sister à une autre. Un livre à avoir absolument. Plume d'une sister à une autre est disponible sur notre site web essenamotministries.com et dans toutes vos librairies. Contact 07 08 84 59 01 05 05 40 92 73.